Salut tout le monde, bienvenue au troisième épisode du Gang Show, déjà. Avec le beau Michel Grenier, gérant de Mike Ward, Guillaume Wagner, Yannick Demartino, Pierre-Yves Roy Desmarais et pas Anthony Rémillard. Non, puis Daniel Grenier. Son frère. Il a fait une job excellente, mieux que les invités qu'on a eus. Il y a eu des malaises, hein? Il y a eu des malaises cette semaine. Mais des excellents moments aussi. Il y a quelqu'un qui s'est pas pointé, fait qu'on a Preach qui s'est rajouté sur le show, puis qui s'est prêté au jeu et on l'a magané. Il nous a magané back aussi. Non, venez voir le show sur scène, c'est le fun de le regarder sur YouTube, mais tous les mercredis au bordel à 9h30, les billets sur lebordel.ca. Sinon, au FHE à Rouen-Noranda. Donc, allez voir ça sur la programmation, là, fhe.qc.ca/fr, X. à moins que vous le voyez en anglais. Ouais. Puis sinon, on fait chacun nos shows solo aussi au bordel en juin. Donc, allez voir ça sur le site du bordel. Il y a les billets. Puis ben, on va commencer maintenant. On va dire s'abonner YouTube. Subscribe. Subscribe. Like. Fucking yeah, YouTube. Oh, regardez ce show là. Dieu, mettez vos mains ensemble pour le premier, il brise la glace, Philippe Drolet! Salut! Ça va? Yeah! Je suis très content d'être là. Vous êtes magnifiques, vous êtes beaux. Merci d'être là. C'est super gentil. Je vais parler de moi un peu. Là. Je parle dans la bave à Charles Deschamps. Ça me rend fou de joie. Ouais, c'est ça, moi. Puis ma blonde, moi, j'ai une sexualité assez normale. Je me garde assez normale. La seule affaire qu'on fait, moi et ma blonde, c'est qu'on fait des jeux de rôle. Mais, tu sais, c'est pas des gros rôles. Là. Tu sais, genre, je la masse puis je dis « Bienvenue chez les masseurs nus ». Ça s'arrête là. C'est pas plus que ça. Puis elle, son rôle, c'est l'amasser. C'est ça. Fait que j'essaie de trouver des façons de pimenter notre relation. Puis c'est mon TikTok qui m'aide parce que sur TikTok, non, il n'y a pas seulement des danseurs, des mimes, puis le gars de drôlement inspirant. Non, il n'y a pas juste ça. Il y a aussi des sexologues qui donnent des conseils. Puis un des conseils qu'elle a donné, c'est le plaisir prostatique. Ça, le plaisir prostatique, c'est le plaisir du nus, qu'on appelle de l'anus. Donc, moi, quand j'ai découvert ça, je me suis senti comme Einstein. Je me suis dit, c'est soit la bombache, soit la révolution totale. Puis c'est ça, fait que je me suis dit, je vais essayer ça. J'ai pris une journée tranquille. Si vous voulez essayer ça, prenez une pédago, mettons. Là. Quand même, là. Puis c'est ça, je savais vraiment pas quoi faire. Je me suis comme mis sur mon lit où j'effectue ma sexualité. Je suis pas tant à l'aise de parler de ça, mais je me suis dit que ça allait faire du bien. Je suis désolé. Fait que j'ai comme mis une serviette, là, une vieille serviette que tu n'utilises pas, là, qui est comme en arrière de ta sécheuse. Là. J'ai mis ça, puis là, je me suis installé, puis je me suis dit comment que ça marche. Là. J'ai comme... J'ai mis un condom sur mon doigt. C'est pas grave, là, tu sais. Puis là, je me suis dit, va sûrement prendre du lubrifiant. Puis là, je me suis dit, ça, je vais avoir besoin d'aide. Je suis allé sur Pornhub, puis j'ai tapé « How to finger my ass ». Je l'ai fait. Faites-le pas, c'est un gars qui te parle avec des images. Après ça, il y a des images qui te montrent toute la prostate. Step 2, il est tout nu dans son char de même. Puis il t'explique comment ça marche. C'est vraiment très déconcentrant. Fait que là, je l'ai écouté quand même. Je me suis effectué mon affaire, tu sais. Puis c'était pas... j'ai pas vécu la révolution, là. C'était plus la destruction d'Hiroshima, là. C'était pas agréable. Puis là, j'ai comme réalisé que c'était pas ça ma vie, tu sais. Fait que j'ai comme arrêté. Je me suis lavé les mains, j'ai pris ma douche, puis j'ai appelé ma grand-mère. C'est ça que j'ai fait. Je me suis dit que ça allait être mieux pour moi, puis je vous le conseille. Si vous voulez venir me parler, on se serre la main, on s'en parlera après. C'est tout. Philippe Drolet! Yeah! T'as-tu gagné parce que c'était fini ou parce que c'était Non, pas bon? c'est fini. Il avait fini, mais il restait genre 8 secondes. Ouais, mais 1, 2, mon micro marche pas. c'est cassé, c'est super. 1, 2. Bon, oui, la suite chante. Il te restait 8 secondes. T'as pas toffé, man. Non, Ah, je suis désolé. Il a toffé. T'as pas parti le gagne à temps. T'as pas parti ça à temps. C'est moi qui l'ai parti. C'est vrai que tu l'as parti. Ben oui, L'invité il qui a fait fait tout le à notre temps. place, écoute. Il l'a eu. Il l'a eu! Tu l'as eu, mais
de justesse, là. Ouais. C'était correct, pour vrai. Merci. C'est gentil. Je vais le prendre. Non, toi, c'est gentil. Non, mais t'avais des bons gags, mais vu que t'étais le premier, on a été smart. Mais les autres, soyez meilleurs. Non, l'avantage, c'est que je t'avais déjà vu, fait que je sais que t'es plus dans l'histoire, dans le racontage, fait que ça prend plus de temps. T'avais 3 minutes, t'aurais pu puncher plus rapidement, par contre. Au début, t'avais pas l'air d'avoir de fun. J'étais comme, dois-toi le cul sur scène. C'est peut-être ça qu'il aurait fallu. C'est ça, Ça serait ça pour moi. Ouais. Michel, des commentaires? Mais moi, je trouve qu'au niveau technique, tu regardes tout le temps à terre. Il faut que tu regardes le public, faut que tu balayes des yeux le public. C'est à eux autres que tu parles, c'est pas au plancher. Puis le public que tu as regardé le plus, c'est nous trois. Pourtant, la seule personne qui est belle ici, c'est moi. Pas besoin de regarder. On s'entend? Fait que faut que tu regardes le public tout le temps. Prends le temps de te grandir, on est là pour toi. T'as pas à te dépêcher. Je sais, pour les autres concurrents, je le dis tout de suite, là, c'est 3 minutes, mais arrêtez de penser au temps. Faites-nous rire. Pas, vous n'êtes pas ici de faire du temps, vous êtes ici pour nous faire rire, puis pas que lui, il s'échappe. Je trouve juste que c'est juste des petites erreurs techniques que tu fais. Le texte est bon. À la fin, j'ai trouvé le gag de grand-mère, personnellement, un peu cliché, mais j'aime beaucoup les gags de grand-mère. Mais sinon, c'était bien. Super, merci beaucoup. Bravo. Merci. Bel job, honnêtement, on peut l'applaudir. Yeah. Merci. J'ai de la misère à te regarder dans les yeux parce que je fais juste imaginer avec de quoi dans le péteux, là, c'est que ça... OK, c'est ça. C'était il y a longtemps, là. OK, c'était il y a longtemps. Il me reste plus de particules, là, du tout. T'as quel âge? J'ai 21 ans, mais... C'était il y a longtemps. Tu te rendrais pas ça dans le cul à 10 ans, là? Ouais, mais quand que t'as... Calisse. Ben, mettons, à 21 ans, il y a longtemps, c'est moins il y a longtemps que vous autres, là, peut-être. Ouais, merci. Fait qu'il y a 2 semaines, t'avais un doigt dans le cul, c'est ça? Puis, on a des wet ones pour nettoyer le micro, vu qu'il dit avec la main droite, ça me stresse, moi. Stressant. Mais honnêtement, bel job. Manque un peu de rythme, manque un petit peu plus de joke au pied carré, mais d'où t'as une solide prestance pour un gars de 21 ans. Je sais pas si ça fait combien de temps tu fais ça, mais genre, déjà hâte de te voir sur scène. Ben, thank you, merci beaucoup. T'animes-tu encore? T'avais une soirée... Ouais, j'anime encore au vieux Saint-Hubert. OK, continue, c'est ça, gagne l'expérience. Ouais, c'est ça. C'est ça le but, ouais. Non, good job, pour vrai, Philippe. Philippe bon, Drolet! merci beaucoup. Bonne soirée, public. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain? Hey, faut-tu? Le prochain, je l'ai jamais vu encore. On fait un tonnerre d'applaudissements pour Benoît Gagnon! Salut, merci. Un petit instant. Oh my God. Moi aussi, je suis mal à l'aise. OK. Ça va bien? Oui! Yeah, all right. Un mercredi, en plein milieu de la semaine, 9h30, tout le monde vient se faire donner du plaisir avec des blagues. Vous aimez votre job? Ça va, il y a une déprimée dans le fond. Yeah, vous aimez mon job? Vous aimez vos jobs? Oui? C'est quoi le but d'être ici? Bon? Vous avez besoin d'un break dans le milieu? Yeah, moi avec. Je lave des tapis, genre, puis des sofas durant la journée. J'ai fucking besoin d'un break dans le milieu, man. Anyway. So, je me considère comme quelqu'un de drôle. Pas live là, mais ça va s'en venir. Je me considère comme quelqu'un de drôle. C'est la plus pire des intros que j'ai fait de ma vie. Anyway, c'est pas grave. Mais yeah, je me considère comme quelqu'un de drôle un peu des fois. Puis j'ai fait une joke la dernière fois dans une réunion familiale. J'ai fait la moitié d'une blague, puis j'ai fâché la moitié de la salle au complet. Fait que, puis c'est ma famille. C'est weird un peu. Là. J'étais comme, aidez-moi. Puis finalement, je me suis dit, mais à refaire, c'est parce qu'il me laisse pas terminer. Ils ne croient pas à mon rêve. Fait que je pointe mon frère, je dis, Guillaume, prends un guess, toc, 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 qui est là. Puis mon frère, il se lève, fâché, comme tout le monde, puis il dit, hey, fais ta blague, puis arrête de cogner sur le cercueil. Yeah. Moi, je trouvais ça rajoutait un peu. Toc, 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 qui est là? Juste. Juste qui? Juste son enveloppe corporelle. Ça part bien? Oh! Benoît Gagnon! Elle est morte, anyway. Pourquoi ça t'a fâché? Cheers. Eh bien, je m'entendrais bien avec ton frère, vraiment. Ben, c'est ça, tu l'as dit, au moins. Pour vrai, ton meilleur gag, c'était de caler que ton intro marchait pas. Tu le savais que... Non, mais ça manquait de rythme.
Et de joke. Et de joke. Mais le pire, je t'ai laissé du temps. Sincèrement, je t'aurais gagné avant. Mais tu m'as eu avec le fait que t'as calé que ton intro était moyenne. J'ai fait, OK. Il est conscient, c'est bon, on part. Mais tu nous as pas rattrapé après. Fait que j'ai fait, là, après ça, un petit gag de cogner sur le C'est relax. cercueil. Sur le cercueil, hein? C'est une petite formule assez classique. Là, on faisait l'amour, puis le chauffeur d'autobus a dit « Hey, sortez de l'autobus. On chiait, puis le gars au Renault Dépôt a dit « Hey, sortez du Renault Dépôt. » C'est un peu... on l'a entendu beaucoup. Fait que tu m'as pas gagné là-dessus. C'est pour ça que j'ai gagné. Mais t'as un accent. T'es-tu anglophone? Non. Ah, tu sais juste pas parler. Yeah. Mais anglophone, Benoît Gagnon, ça serait une plaie dans le cul pour elle. Genre, tout le monde, genre, hey, Benoît Gagnon, genre, personne. Ça marcherait pas, là. Non, je suis francophone, c'est juste, peut-être que je suis endormi. OK, peut-être. Non, mais pour vrai. Moi, c'est mes commentaires. Ouais. Moi, honnêtement, t'es arrivé sur la scène, puis t'es beau bonhomme. Je me suis dit, hey, ce gars-là va avoir une prestance, ça va être un raconteur né, puis non. Non. Je suis pas un raconteur. Non, mais pas un puncher non plus. Hey. Ça met... mais ça fait combien de temps que tu fais ça, Ben? Mais je suis in and out depuis comme 8 ans en anglais, en français. Fait... OK. Tu joues en anglais. Oui, mais je suis pas anglophone. Non, mais tu parles quand même souvent en anglais. Yeah. Tu gagneras pas ton point, Anto, là! Ben non, mais je suis pas un oscar, finalement. Benoît Gagnon. C'est bon, c'est ça. Parfait. Moi, je veux juste dire que tu dis que tu fais in and out depuis 8 ans, mais tu montes combien de fois par... Mais là, ça fait longtemps que je suis pas monté. Là. Ça va faire, pour vrai, peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Ça fait longtemps. OK. Mais j'ai monté comme souvent. Tu sais, ça dépend des périodes de temps. Là. Je fais juste que je lâche à chaque fois. Puis qu'est-ce qui te fait abandonner? Non, mais pour vrai, c'est... I don't know. Je sais pas. Pour vrai, je sais pas. Là, il parle anglais. Là, je pense que... Mais... Non, c'est juste que, tu sais, ça prend beaucoup de courage de monter dans ce genre de show-là, personnellement. Vraiment? Je trouvais que tu regardais bien le public. Je trouvais qu'au début, le temps de t'installer, l'espèce de small talk que tu as fait, c'était complètement inutile. Tu sais, justement, on a 3 minutes. Fait qu'il faut que tu rentres avec quelque chose en partant. Il faut que tu accroches le monde parce qu'il t'aurait gagné. Tu sais, les deux, chaque barre, j'ai retenu, il t'aurait gagné en dedans de 4 mots. Aussi. Fait qu'essaye de puncher plus vite, puis essaye d'aller plus vite au point. Mais, somme toute, sans joke, pour vrai, ça explique parfaitement le fait que ça fasse 1 an que tu sois monté sur scène. Ça paraissait, ça se voyait que tu as de l'expérience, puis que c'est juste le petit edge de... quand on arrête un bout, c'est vraiment challengeant. Mais ça paraît que tu as vraiment une aisance sur scène. Il y a quelque chose, pour vrai. Je serais curieux de te revoir. Moi, j'ai une question aussi. Ton stock que tu as fait, tu le fais en anglais aussi, ce stock-là? Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il y a du stock en français qui va marcher, puis quand tu le revires en anglais, c'est un autre stock qui fonctionne. Fait que ça va être de comprendre entre les deux langues qu'est-ce qui marche mieux d'une langue qui marche. Il y a du stock, des fois, tu vas dire en anglais, je vais l'abandonner, mais quand tu arrives en français, ça marche tonne de briques et vice-versa. Fait que peut-être que ce stock-là en anglais marche mieux. T'as-tu pensé enseigner à l'Institut linguistique? Non. On fait juste parler de français et d'anglais au lieu de parler de stand-up. Mais honnêtement, je veux t'en voir. Calé, c'est vrai! Mais d'autres belles jobs, sans joke. Là. Il est choqué. Oui, il est choqué. Il est choqué facilement. On passe au prochain, là. Oui, on passe au prochain. All right, merci. Hey, merci, Benoît. Good job. Yes. Benoît. Fait que là, le public, c'est ça le ton du show, OK? Si t'es pas à l'aise, ça va être ça tout le long, là. Fait que... faut que tu te laisses aller. Est-ce que vous êtes prêts à continuer le show? On a plein d'autres humoristes. Le prochain, vous l'avez peut-être déjà vu ici, si vous êtes un habitué. Non, il y en a un qui est pas là. Ah, c'est vrai? Ouais, faut présenter l'autre. L'autre? Ouais. Tommy. Ouais. OK, là, tabarnak, c'est tête, ce show-là. Il y a quelqu'un qui s'est pas présenté, qui est un portier ici. Fait que finalement, c'est un ancien portier d'ici qui vient faire un numéro. Mesdames et messieurs, Eric Preach! Bonne présence. Bonne présence.
En forme, tout le monde? Cool. Tout ça pour ça, vous allez être déçus, là. Non, mais ce qui s'est passé, quelque chose de fucked up. Tu sais, je sais pas si vous avez entendu parler que dans Montréal, là, présentement, ça tire beaucoup, là. Il y a beaucoup de gens qui se font descendre. Il y a beaucoup de monde, gang de rue, des jeunes se font... Il y a un de mes amis qui est mort. Ben, pas mort, mais il s'est fait tirer il y a pas longtemps. Il était en coma. Ouais, je sais, c'est fucked up, OK? Je sais, ça commence très mal, genre. Puis là, on a vu... C'est dur à expliquer à une table de blanc, mais... Tu sais, j'étais un peu hood, right? Fait qu'on fait des affaires que, mettons, eux autres, ils comprendront pas. Tu sais, pour commémorer mon ami Jeff qui s'est fait tirer, on s'est fait faire des pendentifs avec une balle de 45 avec son nom dessus. Genre, yo, lâche pas, Jeff. Tu sais, c'est hood, mais c'est ce qu'on fait, right? Fait qu'on avait ça, on avait des petites balles, c'était chill, you know? Puis là, Jeff s'est réveillé. Nous, parce que les docteurs nous ont dit là, que c'était fucking critique, qu'il a peut-être pas marché, c'est fucking miracle. Jeff, 3 jours après, il se réveille. On est comme, oh shit, Jeff est pas mort. On avait fait genre... R.I.P. Jeff! C'est fucked up! Puis là, Jeff, il se lève, puis on va le voir à l'hôpital, moi, puis les boys, puis on va voir à l'hôpital, puis Jeff fait comme... C'est une balle de 45, genre? Vous savez que je me suis fait shot par un 45? Genre, ouais, c'est pour toi, man, c'est à ton effigie. On avait passé un petit truc, là, cute, et lui, il a pas trouvé ça nice. C'est comme, what? Moi, je reviens, puis c'est ça que vous faites, puis... Tu sais comment que je suis une marde? J'ai fait tout ça pour prouver un point. J'ai dit à mon boy, j'ai dit, bro, t'as une croix de Jésus dans le cou. Same! Moi, tu penses qu'il revient, lui, sur Terre, pis comme t'as une croix dans le cou, pis t'es comme, oh, Jésus, t'es là! What the fuck is this? That's me! C'est ça, c'est juste pour ça. Bref, tout ça pour dire que je crois pas à la religion. Anyways. C'est pas mal ça, les boys? Yeah! Hey! Eric Preach! C'est moi, même. Moi, je l'aime pas, ce monsieur-là. Moi non plus. Il a dit des choses pas le fun sur nous autres, hein? Il a dit j'étais blanc. Oui. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Non, mais tu sais que ta communauté est différente. Là, c'est ta communauté, Michel. Mais on est-tu dans la même communauté? On n'est pas dans la même communauté, mais... Pourquoi? Pour différentes raisons, là. OK, c'est correct. J'ai compris. T'es pas On un va monsieur... partir ma communauté. Fait quoi, ce gars, les boys? Bon, ben, solide prestance, mais c'est pas normal que t'aies plus de bracelets que de jokes dans tes numéros. Non, mais ce gars-là, Non, c'est chill. ce gars-là a un charisme. Il a un charisme incroyable. Il a un gros following sur le web. Il remplit ses salles, mais il y a 4 jokes. T'es la version black de Mathieu Dufour. C'est... C'est drôle parce que Charles aussi, il a écrit sur le roast de Mike Ward, puis toutes les jokes, c'est comme, ah ouais, il a pas de talent, puis il y a une joke. Je fais plus de cash que toutes vous autres sur le show, là. Le gars, il dit que j'ai plus de charisme que lui, dans le fond, il est jaloux, là. Lui, la définition de charisme, c'est un chapeau. Fait qu'on augmente le nombre de gags à 6. Je suis désolé, man. Moi, je dirais que t'es plus drôle là que tantôt. J'avais juste besoin de motivation. Moi, je suis venu boire une bière. On m'a dit, il manque quelqu'un. Je suis comme, OK. Place de marde. Mais là, c'est sûr que c'est avec toi qu'on va avoir la meilleure interaction. Tu peux-tu rester? Parce que ça va être long, le reste, là. Je regarde le pacing, puis... T'es le seul qui a de l'expérience, là. Oh, wow. En tout cas, je te trouve courageux de monter sur scène, Preach. Je te trouve vraiment courageux. Qu'est-ce que tu veux dire pour... Il est courageux. Ouais? Oui, j'aime beaucoup Monsieur Preach. Merci, les chums. Bonne soirée. Merci, Preach! Preach!
Il rit de mon chapeau, mais il se promène en T-Rex. Bon, OK, sur ce moment improbable. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain? Le prochain, il est venu au Gang Show déjà, on l'avait adoré. Tommy Pelletier! Salut! Hey gang, j'ai trouvé ça aux toilettes. Un petit sac. Écoutez, je le sais, c'est un show d'humour, on est là pour avoir du fun. C'est pas une raison de perdre nos petits sacs de boutons de jeans de spare. Moi, j'aurais pas aimé ça être un enfant daltonien pour faire chicaner tout le temps l'activité de coloriage de la garderie puis pas savoir pourquoi. Ah! Attendez un peu. J'ai abandonné un bébé à la SPCA. Ils prennent juste les animaux, ils l'ont piqué. Parti tranquillement, faites ça comme un grand. Un itinérant, c'est comme une cabine téléphonique, c'est là, c'est rare que tu t'en sers. Un chien, c'est comme la fatigue, c'est dangereux au volant d'un char. J'ai fait un hold-up à l'épicerie. Les caisses libre-service prennent ni l'argent comptant ni la menace. Je pense que les lèvres de Elton John devraient être protégées par l'UNESCO. Il en reste plus gros. Ça, c'est... Un couple de 3 personnes, on appelle ça un trouble. Moi, j'appellerais ça pour leur donner du trouble, mais je vais pas me mettre dans le trouble. Oh, oui. Merci, Charles. On dirait que tu voulais qu'on te gagne. Oui, c'est ça. Chacune de tes jokes, tu nous regardais en faisant comme je me gagnerais. Hein? Mais là, oui, c'est ça, là, désolé. Hey, non, mais pour vrai, t'es vraiment le fun sur scène. Mais ça paraît. Non, mais t'es entendu, là, les rires qu'il y avait pas, là. Ben oui. Dans ma tête, c'était genre ah! Mais, Ouais. Ouais, Charles. Ben, j'ai comme l'impression que t'avais comme une espèce de... Tu jouais à roulette russe avec des punch, pas de punch, puis je me suis dit à la fin, il va se gonner. Callis, c'est... Ben. Non, mais honnêtement, c'est que t'as l'air genre d'une espèce de Fred Pellerin, puis là, je l'aime plus. Mais d'habitude, fais-tu toujours du liner? Non. Tu vas t'en Ça allait faire? bien avant, là. La dernière fois, je faisais du liner. Ben, t'es épuisé. Ça a l'air, t'es bon gars. Bon! Non, la dernière fois, t'avais été... mais pour vrai, Meilleur. t'es monté sur... T'avais été meilleur. Mais t'es le fun, pour vrai. T'es monté sur scène. Toutes tes lignes, même s'il y en a qui marchaient pas. Tu sais, là, c'était pour le concept du gang show. C'est 3 minutes. On essaie on s'attend à... Tant qu'à venir avec des liners, que chacun des gags soit fort. Moins se permettre des gags moins forts. Mais mettons, dans un 8 minutes... Il y a des gags que tu pourrais réutiliser. Mais tu bouquerais-tu en 8 minutes? Ben non, mais mettons, là, on jase. À un moment donné, peut-être, là, 8 minutes, mettons, dans l'âge, t'as le droit de rentrer. Oups, sors. J'ai arrêté d'écouter comme. Crise de bois. T'es calisse de bord, Tommy! Michel, t'as-tu un commentaire avant qu'on le calisse dehors? Je m'ennuie de Preach. Tommy Pelletier! Tommy Pelletier! Good job. Hey, Tommy, moi je crois en toi. T'es-tu disponible pour jouer à l'open mic cette semaine au bordel? Cool, tu joues. On va arranger ça avec Mélissa. Moi je veux te revoir, t'es bon. Yeah! Mais fais pas ton hostie de gag de troupe. Le gag de poudre était bon au début. Le gag de poudre était malade. Le dernier, c'était... Ouais, c'est ça. Calisse. J'ai compris c'était quoi le concept du gang show. Là. J'ai fait... Ah, c'est ça! OK, on peut s'en sortir. Oui. Bon.
Mais c'est ça le concept, en fait. C'est le meilleur des shows parce que c'est un open mic, mais on abrège le malaise pour tout le monde. C'est ça qui se passe. Veux-tu présenter le prochain? Ouais. Le prochain, je l'ai jamais vu sur scène. Bien hâte de voir ce qu'il va proposer. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Loïc Dubois! Allô, bordel! Fait que je suis sûr qu'il y a une gang ici qui ne me connaissent pas. Fait que je vais énumérer des fun facts par rapport à moi pour me présenter, OK? Moi, qu'est-ce que je fais dans mon processus de création, là? C'est que j'écris des jokes. Puis là, qu'est-ce que je fais quand il n'y a plus rien qui sort de ma tête? Je m'en vais me crasser. Puis là, qu'est-ce que je fais quand il n'y a plus rien qui sort de mes chenolles? Ben, je retourne écrire d'autres jokes. OK, bien important de rester très actif dans le processus de création, OK? Mais à travers ça, il faut que je m'aère l'esprit, OK, tout le monde? Parce que faut fucking s'aérer l'esprit, faut changer les idées, fait que on va faire du jogging. Le jogging, par contre, c'est toujours après ça être bien crassé, OK? OK, faut que je me crasse bien avant. Parce que ce que ça fait, c'est que mes chenolles sont vides, fait que mon corps il est plus léger. Ça va mieux pour courir dans ce temps-là. On me demande toutes sortes de questions, OK? Genre, hey, Loïc, si tu étais un fruit, lequel serais-tu? À cette question-là, je réponds tout le temps la même affaire, OK? N'importe quel fruit, en autant que ça rentre dans ta bouche, on va être bien content. Ouais, Loïc Dubois! Hey! Loïc, je veux commencer en disant merci. Non, mais ça fait genre 10 ans que j'ai pas entendu le mot chenol, ça me manquait, moi, ça... Fait que, merci pour ça. On aurait dit que t'as gardé ton manteau parce que tu savais comment te sortir rapidement. Ouais, puis Je sais pas comment agir. Je suis stoïque du bois. C'est un bon gag. Moi, Loïc, j'ai une question pour toi. Tu fais combien de fois tu montes sur scène? C'est-tu comme la première fois? Non. OK, tu montes... Non. Non, mais je veux juste savoir si c'est une Non, ben question. non, c'est bon, ça fait comme souvent quand même. Souvent quand OK. même, genre... Souvent? Genre Non, mais début j'étais à sa soirée d'humour, 2019. là. Ouais? Fait que, ouais. OK. C'est bon. C'était une question. c'est une question. C'est une ben, question. c'est une question. C'est parce que depuis 2019, moi, j'étais en pandémie, mais lui, ça de l'air, il faisait du stage. Ouais. Ben, ça a commencé en 2020, pandémie en passant. Oui, c'est vrai, t'as C'est raison. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il t'a eu encore lisse, Il là, m'a eu, hein? il m'a remis à ma place. Ta gueule. Juste pour ça, je parlerai plus. Mais t'as quelque chose sur scène, là. T'es une esti débile. J'avais le goût de t'écouter, malgré... J'avais le goût de... T'as comme quelque chose de machiavélique, tu sais. Non, je suis seul. Ben, quand tu m'as gang, je m'en allais te parler d'autres affaires que ça. OK, comme... OK. Ça, l'affaire. Puis est-ce que... Attends, laisse-moi devenir. Ça avait-tu un lien avec des pénis? Non. Non? Non? Ah! Non. Je suis étonné. Fait que t'avais... C'était quoi, mettons, ça Ton punch-out? s'enlignait sur quoi? Ah, c'est... où est-ce que j'irais si je pouvais voyager n'importe où dans le monde? Ça n'a C'est pas où? rapport avec une graine. OK. C'est où que tu irais? Dans le désert de Sahara. OK. Pour se crosser. Ouais, non, Non, je m'en allais provoquer un effet de surprise puis parler de d'autres affaires. Ah, je OK, comprends, OK. je comprends. Mais On c'était, a manqué ça. En fait,
Ben, c'est ça, c'est très graphique et très trash dès le début pour. Ça met une vibe. Tu montes sur scène, il y a une vibe. Il y a quelque chose, il y a une énergie sur scène, on t'écoute. On sait pas pourquoi on t'écoute, mais il y a quelque chose. On veut voir ce qui va se passer. Comme, il y a une espèce de être sur le bord d'un précipice de ah, c'est dangereux, mais je suis bien. Non, mais tu provoques quelque chose. J'aurais peut-être pris 10 minutes de chenol puis de crossage. Ouais. Ou 0. Je suis vraiment mitigé entre les deux. Soit genre, va fucking là-dedans. Je sais pas, je suis peut-être après te donner le pire conseil de ma vie, mais va à fond là-dedans ou parle-en plus jamais. Ce serait ça mon conseil. OK. Merci. Mais sinon, pour être gentil, t'as une soirée au MTL 250 sur C'est la Mère Mont-Royal. 250 qui t'a fait un tour, oui. Ouais, je suis venu, il y a une soirée et c'est la soirée d'humour la plus fucked up que j'ai vue. Non, mais c'est quand même avoir c'est gratuit. 2, ils demandent au public s'ils ont des jokes. S'ils ont des jokes, il y a un nain qui te coule des shots dans la gueule de Jack Daniels. Oui, c'est Jao, le petit fou. OK. C'est où, ça? Sur Mont-Royal. Les dimanches soirs à 20h. Oui, c'est ça. Mais quand tu dis que t'es monté plusieurs fois sur scène, c'était-tu juste à cette place-là, mettons? Ou Ah, non. Non, OK. Parfait. OK. Fait que- OK. Ben, parfait. C'est Ben, parfait. c'est super, C'est moi, ça. je suis heureux. Ben, t'as aimé ton expérience? Super. Yeah! Hey, Loïc Dubois! Loïc Dubois! Déjà la fin de l'épisode, merci d'être resté tout le long. Hein? Si vous avez aimé ça, likez, partagez, tout, c'est vraiment juste pour faire connaître le show. Puis s'il y a des humoristes que vous avez aimés, allez liker leur Instagram ou leur Facebook. C'est vraiment, je pense, juste pour ça qu'ils font le show parce qu'on les paye pas. Non.